Audrey Tautou, C'est gentil. le succès, vous l'avez connu très jeune, dès Vénus Beauté de Tony Marshall, où vous remportez le César de la révélation féminine, puis il y a eu L'Auberge espagnole et les films de Clapiche, il y a eu votre rôle de Coco Chanel, et puis évidemment, il y a eu ça. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, déflagration dans votre existence, 35 millions de spectateurs dans le monde, 8 millions en France et, c'est rare, très rare pour un film français, 6 millions aux États-Unis. Vous dites que le succès a modifié le regard de mes proches, ils perdaient leur spontanéité, je suscitais aussi sans doute un peu d'envie. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, déflagration dans votre existence, 35 millions de spectateurs dans le monde, 8 millions en France et, c'est rare, très rare pour un film français, 6 millions aux États-Unis. Vous dites que le succès a modifié le regard de mes proches, ils perdaient leur spontanéité, je suscitais aussi sans doute un peu d'envie. Ça vous étouffait un peu, ce regard qui change? C'est pas un sentiment d'étouffement, mais en tout cas, c'est un sentiment un peu d'inconfort. C'est-à-dire que on n'a pas forcément la sensation de changer soi-même et on se dit, mais pourquoi d'un seul coup, il y a quelque chose qui change dans le regard des autres. Donc c'est vrai qu'au début, quand Amélie a surgi, le changement a été tellement rapide et tellement important que ça a été un peu compliqué pour moi à gérer. Édouard Baird, dites-vous, qui a tourné avec vous, c'est une des rares personnes que la panoplie du métier, la notoriété, le confort n'intéresse pas. Elle n'est pas là qu'entre moteur et action. C'est vrai que c'est pas la gloire, c'est pas les avantages de la célébrité, si on peut parler d'avantages, mais en tout cas ces Attention, ces petits, voilà, c'est pas ça moi qui m'intéresse, ça c'est sûr. Il n'y a pas des Vraiment, fois, ces 5 dernières années, vous avez regretté, vous avez vu un film avec Marion Cotillard, Virginie Efira, vous avez dit « Oh, j'aurais bien fait ce rôle ». ah non, pas du tout. Non, 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 moi j'ai pas du tout. D'abord, j'ai pas de regret parce que je trouve que c'est un sentiment qui est complètement stérile. Donc ça, je n'ai aucun regret. Et en même temps, vous dites « Je n'ai aucune ambition ». Donc comme ça, c'est clair. J'ai l'ambition, en tout cas, d'avoir une vie, de me construire une vie qui me ressemble. Voilà. Quand vous êtes passé chez Laurent Delahousse juste avant Noël, il vous a demandé... vous avez dit cette phrase en fait, je ne sais pas comment il vous l'a demandé, mais vous avez répondu « J'ai pris... Les gens doivent me regarder à la télé, ça fait 5 ans qu'ils m'ont pas vu, et ils doivent se dire j'ai pris un sacré coup de pelle ». J'ai pris un sacré coup de pelle. Bettina Reims, la photographe Bettina Reims, qui a photographié plein d'actrices, dit il n'y a rien de plus déchirant que de voir une actrice vieillir, de la voir se regarder dans le miroir, regarder ses rides, demander à être photographiée à la bougie, demander des filtres. Et vous me regardez avec des grands yeux, vous, ça vous atteint pas du tout, ça? Ah non, pas du tout. Bien sûr que j'écris pas youpi quand j'ai une nouvelle ride ou un truc comme ça, mais non, moi je trouve ça beau de... En tout cas, ce que je trouve beau, c'est d'assumer de vieillir quand on est une femme, de pas avoir peur du regard des autres et surtout de pas se dire il faut que je plaise à ceux qui vont me voir, qui vont juger de la lisseur de ma peau, quoi. C'est pas à ces gens-là, moi, en tout cas, que j'ai envie de plaire. Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge, disait Coco Chanel. Bah, elle a bien raison. Je pense qu'on est tout à fait d'accord.